Alors là, vraiment, voilà un sujet méga intéressant. C'est loin d'être le seul, il y en a tellement. Mais quand on parle d'une problématique, quand on parle d'un projet, quand on parle de la création de quelque chose, on parle toujours de systémie et on s'en rend pas compte. Et grâce à cette vidéo, je vous conseille vraiment d'aller directement la voir, cette vidéo. Si vous avez un petit peu de temps, si vous avez 45 minutes devant vous, ou alors prenez-les, mettez-les dans votre agenda et allez regarder plutôt la vidéo en entier. Si vous n'avez pas le temps, écoutez l'extrait que je vous mets ici, ça vous donnera peut-être envie d'aller voir la vidéo en entier. Mais c'est extrêmement intéressant. Ça parle de trialectique, ça parle du fait que finalement c'est important de bien poser le problème pour orienter correctement notre pensée, pour que ce qu'on va mettre en action, ce qu'on va mettre dans la matière, que ce soit un projet familial, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet personnel, que ce soit voilà, quelque chose qu'on va vouloir mettre en place, quand on regarde tous les aspects qui sont décrits ici dans cette vidéo, vraiment, ça permet d'éclaircir, ça permet de sortir de cette espèce de vision simpliste et en même temps, même si on peut croire que ça va complexifier, au départ, ça va nous demander une forme de... forcément, on va devoir se pencher dessus, donc ça va nous demander une forme d'effort. Et en même temps, c'est comme si, derrière, une fois qu'on a fait ça, on éclaircit tout. C'est comme si vous aviez un meuble à monter, toutes les pièces sont mélangées, et vous allez commencer à trier voilà, ça correspond plus à telle chose, ça, à telle chose, ça, à telle chose, et je mets de côté. On va commencer par ça, ça et ça, et après on va réunir ensemble. Et c'est vraiment, vraiment fondamental, selon moi. Ça nous parle de nos systèmes relationnels aussi, ça nous parle de nos projets en général. Et j'ai trouvé que cette vidéo était extra, je remercie vraiment Étienne Gigant pour ça, pour tout ce qu'il transmet sur sa chaîne, parce que je trouve de manière générale génial. Donc si ma chaîne vous parle, il y a des chances que sa chaîne vous parle. Voilà, et je vous laisse avec ça, et n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer, à liker, donc à vous abonner si ça vous branche, parce que tout ça, ça fait bien sûr, ça me permet d'être beaucoup plus visible. Merci. La conscience qui perçoit et qui agit depuis un certain point de vue dans un monde. Donc c'est très abstrait, c'est très englobant, mais du coup c'est très puissant aussi. Parce que quand on comprend les choses à ce niveau-là, ça nous permet de comprendre beaucoup mieux, beaucoup plus finement ce qui se joue sur le terrain. Et notamment, donc, par rapport à l'historique, il y a un ternaire qu'il a vu sur les chantiers du bâtiment et qu'il a vu avant de trouver les invariants d'ailleurs, mais ça a fait une sorte de tremplin. Moi, j'ai l'impression que c'est ce ternaire-là qui a amené aux invariants, qui a contribué en tout cas. C'est qu'il s'est dit, je vois qu'il y a des chantiers que je mène et qui sont réussis et qui fonctionnent sur tous les plans et ça fait plaisir à tout le monde. Et il y a des chantiers qui sont des grosses foirades. Et il a vraiment fait des expériences très diversifiées en termes de qualité, de réussite de chantier. Et du coup, il s'est dit, avec son regard méta, il s'est dit, c'est quoi les ingrédients d'un chantier qui marche bien? Et spontanément, il l'a cherché par 3. Et là, il s'est dit, il y a 3 trucs à mettre en équilibre. C'est le rêve du client, l'argent du client, les moyens financiers, le budget, et les possibilités techniques. Il s'est dit, il y a une forme d'antagonisme, comme si ces choses-là, si le rêve est trop grand, les moyens financiers vont pas suivre, et les moyens techniques non plus. Il peut y avoir beaucoup d'argent, mais un rêve qui est mal positionné ou qui est pas exactement bien conscientisé ou quoi. Donc, d'une manière ou d'une autre, en fait, si ces 3 choses-là sont pas équilibrées, ça pose problème. Et ensuite, il s'est rendu compte que ces 3 éléments-là, coïncidaient très bien aux 3 invariants dont j'ai parlé juste avant: incomplétude, autoréférence, indétermination. Il y avait une correspondance conceptuelle. Et du coup, il s'est dit, maintenant que j'ai les invariants, il doit y avoir moyen de retrouver à partir de là des ternaires qui sont contextualisés pour une thématique ou une autre. Donc là, c'est chantier du bâtiment, mais il s'est rendu compte aussi que c'était plus large que
pour ce métier-là. En tout cas, c'est la thématique de peut-être d'un contrat avec un client, on peut dire ça. Et en fait, il y a plein d'autres thématiques qu'on peut explorer dans la vie avec l'aide de ces 3 invariants et qui permettent de trouver le tabouret à 3 pieds qu'il faut qu'on respecte pour que le truc tienne bien debout. Et ça, c'est très précieux. Et donc, on a plein d'exemples de ternaires déjà dans la société qui sont très utiles et très structurants et qui ont été faits en général intuitivement. Lui, son idée, c'était de mettre en forme des invariants qui permettent de pondre des systèmes ternaires et d'être sûr qu'ils sont bien équilibrés. Parce que quand on le fait intuitivement, parfois il y a 2 éléments qui sont proches et le 3e est plus loin. Donc d'avoir un vrai triangle équilatéral à chaque fois, quoi. Est-ce que je te laisse rebondir, je sais pas si tu as une réaction. Oui, bah du coup, j'ai envie de dire que le principal intérêt, c'est que ça permet de penser les situations, les problèmes, les défis de la vie d'une manière équilibrée. Et moi, ce qui me semble voir, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie des gens font face à certaines difficultés qui semblent insolubles ou insolubles, ou se retrouvent face à des formes de choix cornéliens, où ils se sentent obligés de sacrifier une partie de leurs aspirations, une partie des choses qui leur semblent importantes pour arriver à leurs objectifs, parce qu'ils ont encore beaucoup une vision binaire des choses, où ils disent, bah, il y a cet aspect-là, il y a cet aspect-là, et on ne pourra pas avoir les deux, donc il faut en privilégier un par rapport à l'autre. Et moi, ce que j'ai trouvé très précieux dans les approches ternaires en général, peu importe les formes, mais du coup, c'est tout à fait vrai aussi dans l'approche de la trialectique de Gérard Gigant, c'est que quand on se retrouve dans des situations où on se dit, bah, là, je dois choisir entre ça ou ça, et je peux pas avoir les deux, bah, ça permet de prendre un moment de recul et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un 3e terme qui vient compléter les 2 autres? Et en général, quand on trouve le 3e terme, on regagne une fluidité qui est beaucoup plus grande parce que il y a plus juste 2 termes qui s'opposent. Il y a 2 termes qui sont équilibrés par un 3e qui vient nourrir les 2 autres. Et même la confrontation, en fait, elle a une fonction, elle n'est pas là pour rien parce que, en fait, elle sert le 3e terme. Et il y a des principes de relation comme ça. Excellent. Et je trouve oui, que c'est très précieux, disons, pour simplement prendre les problèmes dans toute leur complexité et ne plus se retrouver à chaque fois à devoir, oui, on pourrait dire sacrifier, à devoir se couper d'une partie des choses importantes de la vie parce qu'on se dit que c'est le seul moyen d'arriver à ses objectifs. Et oui. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup entendues au dîner à la maison, c'est sortir des oppositions binaires qui sont des impasses en fait. Et comme tu dis, avec le 3e élément, c'est comme si ça ouvrait la perspective. Et donc, comme tu dis, c'est plus une opposition compétitive, concurrentielle, même si on peut continuer de le voir comme ça. Mais ça devient une complémentarité. Alors, voilà, il y a aussi... Ouais, vas-y. Oui. En fait, je dirais que c'est, d'une manière générale, c'est une approche qui, la particularité, en fait, on est sur les approches systémiques, les approches globales. C'est une approche qui va pas te dire, dans cette situation, voici ce que tu dois faire, voici la méthode. En fait, si on est en recherche de solutions pratiques, de processus à appliquer, bah, du coup, ça va pas être le bon système. Par contre, ce que ça fait, c'est que déjà, dès le départ, ça permet de bien poser le problème et d'orienter la conscience sur les bons sujets, et les bons éléments. Et une fois qu'on a orienté la conscience sur les bons sujets, les bons éléments, ça fait que tout ce qu'on va faire par la suite, tous les savoir-faire qu'on va appliquer, tous les processus qu'on va choisir et mettre en place et tout, ils seront orientés d'une manière à nourrir cette trame générale. Et donc, c'est vraiment partir sur les bonnes bases pour que tout ce qui va être construit après soit beaucoup plus efficient, agréable, enrichissant. Ouais, on n'est pas au niveau des faits, on est au niveau de la manière dont on regarde les faits. Ok, et il y a un autre intérêt à ça qui peut être vraiment intéressant et dont on parlait avant de commencer l'enregistrement, c'est la pensée totalitaire, du coup, qu'on peut avoir quand on est dans une opposition binaire, et de se dire, c'est ce point de vue-là, il a raison, moi je défends cet aspect-là du système, et du coup les autres aspects m'apparaissent comme étant concurrents du mien, et donc je suis en lutte contre eux, comme on peut voir la lutte gauche-droite en politique.
Et là, d'amener un troisième élément, ça permet de sortir du coup de cette vision binaire qui amène naturellement une posture totalitaire. Où on cherche juste à gagner du terrain sur ce qui nous apparaît être opposé, jusqu'à ce que éventuellement on l'écrase complètement, ce qui n'est pas possible en fait. Et donc avec ce troisième élément, on se décentre et on retrouve une subtilité et une pensée plus complexe au sein de laquelle on se permet de faire exister des choses qui avant nous semblaient impossibles à concilier, quoi. Comme gauche-droite en politique. Ou dans un couple, par exemple, on pourrait dire il y a moi, il y a l'autre, et il y a la relation entre les deux, il y a le nous, qui est un élément en soi, et qui vient faire ce troisième élément. Ok. Oui, d'ailleurs, c'est même quelque chose dont j'avais un peu parlé sur une vidéo de ma chaîne et que j'ai théorisé, c'est que, à mon avis, pour avoir un couple qui fonctionne bien sur le long terme, et notamment quand c'est pas juste des relations amoureuses pour se divertir, où chacun fait ses choses de son côté, mais où il y a vraiment l'idée de créer une structure, de peut-être créer une famille par la suite et tout, je pense qu'il faut chercher quelqu'un, en fait, qui est, d'une certaine façon, antagoniste avec nous sur un certain nombre de sujets importants, parce que c'est de cet antagonisme, s'il est bien géré, que vont naître beaucoup de complémentarité. Et que quand il y en a un, en fait, qui est un peu trop focalisé sur son mode de fonctionnement et mode de fonctionnement qui risque de nuire à l'organisation dans son ensemble, il y a l'autre, en fait, qui vient faire un peu tampon, qui vient faire opposition pour rééquilibrer la chose. Et en fait, quand on a une vision des relations qui est beaucoup mue par la binarité, par les oppositions, ça crée beaucoup de conflits de couple, parce que chacun essaye de tirer la couverture de son côté. Alors qu'en fait, quand on a une vision moins binaire de la situation et éventuellement ternaire, bon, certains le font plus intuitivement, hein, mais quand on a une vision plus globale, on essaie de se nourrir en fait des résistances que l'autre nous renvoie. Et oui. Ouais, c'est ça, on peut dire, au lieu qu'il y ait moi et le reste, et du coup j'essaye de défendre le moi des attaques du reste, ou des antagonismes, je peux me décentrer et dire, ok, je me vois moi, je vois le reste, et je vois comment la relation que j'ai avec le reste, et je suis capable de me décentrer et de prendre un autre point de vue, et de comprendre aussi l'intérêt de l'autre et son point de vue. Donc ça, pour la paix dans le monde, on pourrait dire, de manière générale, c'est essentiel. Je pense que c'est une nécessité, quoi. Allez, pour pas trop allonger la vidéo, j'ai envie de faire une petite synthèse des trois invariants, juste pour qu'on ait quand même deux, trois trucs à se mettre sous la dent. Mais sans aller trop loin pour que ça reste une vidéo assez grand public, on va dire. Donc, incomplétude, autoréférence, indétermination. Dans son dernier livre, il a écrit 3 livres, mon père. Il a renommé ça en partiel, partial et parcellaire. Et ça, c'est une bonne manière de décrire les trois. L'incomplétude, ça dit ma perception est partielle. Donc, tout ce dont je fais l'expérience est toujours une chose parmi d'autres. Et de manière générale, pour qu'un objet se détache du reste, il faut qu'il soit limité, il faut qu'il y ait des frontières. Donc l'incomplétude, c'est le principe qui dit que les choses ont des frontières, elles ne sont pas tout, elles sont une chose. Et du coup, il y a des choses qu'elles ne sont pas, et il y a une frontière qui dit là c'est cette chose, et là c'est pas cette chose, et c'est autre chose. Et c'est cette limite qui permet à la chose d'exister. Comme si je disais, moi en tant que personne, je suis limité par la forme de mon corps, et c'est ma peau qui fait ma frontière en fait, en quelque sorte. Et donc c'est mon incomplétude, c'est ce qui fait que je ne suis pas tout partout. Et en même temps, c'est ce qui fait que je suis capable d'exister, du coup, en tant qu'une personne, d'avoir un point de vue. Donc ça, c'est le principe d'incomplétude. Et c'est dans un thème qu'on explorerait, ce serait la physicalité, la corporalité de cette chose-là. Donc dans le ternaire dont je parlais tout à l'heure, il y a une mouche qui me tourne autour. Elle t'impose ta physicalité. Voilà,
je me rappelle mes frontières physiques. Entre le rêve du client, la technique et le budget, ce serait le budget, parce que c'est une sorte de dimensionnement du projet au niveau physicalité, possibilité matérielle. Voilà. Le deuxième invariant, c'est... Alors, c'est pas qu'il a moins d'importance, hein, c'est juste que c'est dans cet ordre-là qu'on les présente en général. Le deuxième, donc, c'est l'autoréférence à relier à la notion de partialité. Donc, c'est la notion de subjectivité. Ça dit que tout ce dont je fais l'expérience, ça fait forcément référence à moi. Parce que tout ce que je sais, tout ce que je perçois, toute la réalité telle que je me la construis en moi-même, et ben ça se fait dans ma conscience. Parce que si c'était pas dans ma conscience, j'en saurais rien. Donc, quand je perçois quelque chose et que j'agis, c'est toujours depuis moi, en lien avec ma conscience et du coup mon histoire, ma subjectivité. Et il y a quelque chose là de radical. C'est aussi radical que le premier élément. Je ne pourrais jamais rien dire ou faire ou percevoir sans que ce soit lié à Étienne Gigant et à ma conscience, j'allais dire, à l'intérieur ou derrière Étienne Gigant, qui perçoit les choses depuis ce point de vue-là. Moi, j'ai envie d'ajouter que sur un plan psychologique, l'autoréférence, ça ramène au principe de projection et à l'idée qu'à un endroit, il n'est pas possible de ne pas projeter. Alors après, en général, quand on va dire que quelqu'un fait de la projection en psychologie, c'est parce qu'il est tellement le nez dans le guidon dans son autoréférence qu'en fait, il ne voit plus que c'est de l'autoréférence. Mais d'une manière générale, le fait de ne pas projeter impliquerait d'aborder les choses d'une manière qui ne viendrait pas de nous, et ça n'a pas de sens en réalité. Ouais. Il y a de nous dans tout ce qu'on observe. Exactement. Et il citait, je sais plus quel auteur, je sais plus si c'est Kant, mais quelqu'un qui commençait toutes ses phrases en disant « tout se passe comme si ». Pour dire je fais une observation sur ce qui se passe, sur des faits soi-disant objectifs, mais en fait, ce que j'en sais, c'est forcément ce qui s'est constitué dans ma conscience. Et donc, si je veux être rigoureux, je me rappelle toujours que c'est juste tout se passe comme si c'était comme ça. Et en fait, j'en sais rien parce que c'est filtré par ma perception subjective, sans laquelle il n'y a pas de perception, en fait. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'aspect, dans un système, c'est l'aspect le plus chaud, le plus subjectif. C'est là que, du coup, il y a nos filtres personnels, individuels, émotionnels, relationnels. Donc, c'est toujours, dans un ternaire, l'aspect le plus chaud, dans le sens de le plus émotionnel, le plus humain, c'est l'autoréférence. Et donc, dans rêve, technique et argent, et ben là, on parle du rêve du client. C'est que tout le chantier s'inscrit dans le rêve du client et qu'est-ce qu'il désire accomplir, obtenir. Donc ça, c'est pour le deuxième. Le troisième, c'est l'indétermination. Et ça, c'est un principe qui dit que les choses ne sont pas déterminées avant qu'on les regarde. Elles n'ont pas de signification, ni même de propriété, avant que l'observateur vienne les observer dans une certaine intention. Donc avec incomplétude et avec autoréférence, il y a toujours les trois. Mais là, ça met l'accent sur le fait que on va interpréter les choses en les regardant. On va leur prêter des propriétés. On va dire, ça c'est plutôt comme ci, ça c'est plutôt comme ça. Donc c'est pas le fait de tracer des frontières, parce que c'est l'incomplétude qui fait les frontières entre les choses. L'indétermination, c'est plutôt quelle est la recette que je constitue parmi les éléments tels qu'ils sont circonscrits dans mon paysage. Et notamment l'idée que je vais plutôt mettre l'accent sur tel type d'interprétation des choses plutôt que sur tel autre. Donc mon esprit va focaliser sur une interprétation au détriment d'une autre, et je peux très bien changer d'interprétation, mais à un instant donné, j'ai un certain angle de vue et un certain agencement dans mon esprit
des objets tels qu'ils se présentent à moi. Et c'est comme ça que je détermine la réalité et le sens de la réalité pour moi, au niveau intellectuel. Donc ça contient une subjectivité, mais on ne met pas l'accent là-dessus ici. Et donc ça, dans le ternaire de mon père, c'est le côté technique, c'est la technique du chantier, c'est-à-dire comment j'agence, comment j'architecte, comment j'arrange les choses pour que les éléments se collent bien ensemble dans mon système. Et donc c'est d'abord au niveau perception, au niveau expérience de conscience, comment j'aborde, comment je choisis de regarder. Et ça, on peut en faire l'expérience dès qu'on... Dans n'importe quelle situation, on peut voir qu'on a une interprétation qui vient, quoi. On dit, lui, il a manqué de respect à cette personne-là, ou lui, il a fait comme ça, il s'est comporté comme ci. Et tout ça, en fait, c'est des interprétations. C'est du focus qu'on met quelque part, et quelqu'un d'autre pourrait mettre le focus complètement ailleurs. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler le jugement en communication non violente. C'est interpréter les faits comme si c'était la seule manière de les interpréter. Voilà. Même si dans le jugement, j'entends une notion de bien et de mal. Alors pas forcément, mais du coup, là, c'est à préciser que on n'en est pas là. Oui, alors oui, je précise, parce que c'est vrai que tu as raison de dire ça. Le jugement, ce serait l'indétermination qui n'a pas conscience d'être indéterminée, alors que l'observation, ce serait plutôt la version saine, entre guillemets. Oui, voilà. Du coup, ce serait l'observation, la première étape de la CNV, où on se met d'accord sur une observation factuelle. Sauf que déjà, quand on observe les faits, comme il y a une infinité de faits autour de nous et d'objets, déjà, on va mettre la lumière sur certaines choses qui sont les choses qui nous ont touchés, en fait. Donc peut-être que l'autre n'avait pas du tout vu ça, même si on reconnaît tous les deux que c'est présent. Donc on peut voir comment notre esprit sélectionne. Voilà, c'est l'idée de sélection. Donc ça, c'est les trois invariants. Et il s'est rendu compte que quand on met ces trois-là ensemble, et qu'on voit que dans toute situation, dans toute thématique, il y a toujours ces trois aspects-là qui sont en jeu. Il y a un jeu ternaire, systémique, complexe entre ces trois aspects-là. Et il s'est dit, ça devrait être utile, comme ça l'a été pour moi sur les chantiers, de formaliser, de voir quelle est dans cette situation ou cette thématique-là, quelle est la manifestation, représentation de ces trois invariants, qui sont un peu comme des formes très méta, quoi, très abstraites. Et une fois qu'on voit l'application de ces invariants dans une thématique, eh ben ça nous donne le paysage sur lequel on joue, quoi. C'est quoi les trois piliers qui sont en jeu ici. Et ensuite, à partir de là, il s'est dit, en fait, je crois que c'est ma mère qui lui a dit, quand elle a vu ça, elle lui a dit, il faut que tu étudies les interactions entre les trois, parce que c'est là que se jouent des choses importantes. Et mon père est remonté dans son bureau et il s'est mis au travail là-dessus, ça l'a inspiré. Et du coup, il a regardé, donc, entre incomplétude et autoréférence, comment les deux se rejoignent, comment ils entrent en relation ensemble. Et puis, entre indétermination et autoréférence, puis voilà. Donc, entre les trois, il a regardé, en fait, comment ça se croisait. Et quelle est la friction qui se joue entre les deux. Donc, par exemple, si je reviens sur mon exemple, entre le rêve et la technique, quelle est la friction qui se joue à cet endroit-là? Entre le budget et le rêve. Et à chaque fois, donc, il a trouvé du coup 3 types de friction. Et dans chaque thème, du coup, ça se décline d'une manière différente. Mais du coup, il a formalisé une méthode où on commence par regarder la manifestation des invariants dans cette thématique. Et ensuite, quelles sont les frictions entre ces éléments-là, donc toujours dans cette thématique. Et ça permet de creuser cette thématique, d'aller voir ce qu'il y a là dans le ventre, ce qu'il y a sous le capot, quoi. Voilà, j'espère que ça a été super enrichissant pour vous. N'hésitez pas à voir la vidéo en entier, vraiment je vous y invite. Et puis à vous pencher sur la question, vous prenez un papier, un crayon, vous reprenez les 3 invariants,
incomplétude, autoréférence, indétermination, le côté partiel, partial, parcellaire des choses. Et vous allez revoir, vous sortez de votre côté binaire, vous sortez de votre manière de poser les choses habituelles, un truc d'un côté, un truc d'un autre. Et vous essayez, peut-être que vous allez être surpris, parce que ce qui va arriver à vous est votre nouvelle manière de voir les choses. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. Salut!